Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre où nous avions droit à un derby de la Merci hier soir entre Liverpool et Everton à l'occasion de la 23e journée de Premier League. Et ce sont les Reds qui se sont imposés et comme le placard The Guardian ce matin, les Reds déchaînés rallument leur feu. Un but de Salah et le premier de Gakpo donnent à Everton le sentiment familier de s'enfoncer à Anfield. Le Daily Mirror rend hommage à Mo Salah, auteur d'un but sublime, et parle de poésie en mouvement pour peindre la ville en rouge. Pour le Daily Express, Salah a montré la voie pour prendre le dessus sur les Blues d'Everton. Liverpool est 9e, les Toffees 18e. Ça jouait aussi hier en Italie entre la Sampdoria et l'Inter. Les Nerazzurri n'ont pas fait la bonne opération et ont concédé le nul 0-0 sur la pelouse de la Samp et permettent à Naples de s'envoler en tête de la Serie A avec 15 points d'avance. Pour le Corriere dello Sport, cet Inter est en difficulté. C'est seulement un nul à Marassi, le clash entre Lukaku et Barella fait des étincelles. Les deux joueurs ont eu une prise de bec sur la pelouse et tout ça profite au Napoli, souligne le quotidien. Même son de cloche en une de la Gazzetta dello Sport qui estime que le club du Vésuve possède une avance record avec ses 15 points d'avance grâce au faux pas de l'Inter. Allez, on ouvre une page Ligue des Champions avec le gros match du jour, le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich. Et en cette journée dédiée aux amoureux, le journal L'équipe s'amuse et titre qu'il faut dire l'amour de son club avec des buts. Et ça tombe bien puisque le club de la capitale doit se faire pardonner de ses dernières sorties. Paris emmené par ses stars Messi, Neymar et Mbappé à l'occasion de reconquérir son public après plusieurs revers. Et Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé qui est inespéré comme l'indique encore le quotidien sportif dans ses pages intérieures. Blessé depuis le 1er février pour une durée estimée à 3 semaines, l'attaquant français figure finalement dans le groupe qui affrontera le Bayern Munich ce soir. Une présence inattendue qui devra être confirmée lors du dernier test ce matin. Mais en tout cas pour le Parisien, cela donne des raisons d'y croire pour les Rouges et Bleus. Malgré 4 défaites en 6 semaines, les Parisiens ont l'occasion de briller en Ligue des Champions, juge le journal francilien. Et ils espèrent que Mbappé fera la différence. De son côté, Sergio Ramos a livré une longue interview au site de l'UEFA dans laquelle il s'est confié sur son adaptation au PSG. Dès le début au PSG, tout a mal tourné, je me suis blessé, j'ai peiné à me remettre et à m'adapter au nouveau système, à la nouvelle équipe et au nouvel entraîneur. Le doute s'installe et on commence à se demander si l'on a fait le bon choix. Cependant, je n'ai jamais rien lâché pendant ma carrière, j'ai toujours travaillé très dur pour être au top. Mais il s'est aussi projeté sur le match couperé face au Bayern et sur les objectifs de son équipe. Il y a beaucoup de stars, certains des meilleurs joueurs du monde. Gagner, c'est se rassembler et tous avoir le même objectif. Si une équipe finit par gagner, c'est parce qu'elle a laissé son ego personnel derrière elle. L'objectif cette saison est de tous se rassembler, d'apporter les meilleures versions de nous-mêmes et de rester équilibrés en équipe. C'est le plus important. On retourne en Italie où le match entre l'AC Milan et Tottenham fait les gros titres de la Gazzetta dello Sport qui placarde que c'est votre tour. Un 8e de finale de Ligue des Champions, une première depuis 2014, San Siro complet contre le Tottenham de Conte. Bref, tout est réuni pour une soirée spéciale. Pour le Corriere dello Sport, c'est la Champions comme un derby. Pioli contre le Tottenham de Conte, nous pouvons le faire, a assuré le coach des Rossoneri. Alors qu'en Angleterre, on est inquiet comme le rapporte le Daily Mirror qui indique que Conte fait appel à des jeunes joueurs alors que les Spurs sont touchés par une vague de blessures. Enfin, de son côté, As s'enflamme pour le retour de la coupe aux grandes oreilles car c'est l'heure de montrer que les champions sont à la hauteur de cette compétition si particulière. On ferme cette page Ligue des Champions, enfin pas tout à fait car on va évoquer la finale de l'an dernier au mois de mai en 2022, vous savez, entre le Real Madrid et Liverpool et surtout les débordements qui ont accompagné cette journée. Eh bien, l'UEFA a rendu son rapport et comme le placard The Guardian sur sa une, décidément bien fourni ce matin, le verdict est accablant pour l'instance dirigeante du foot européen. C'est simple, l'UEFA est la première responsable du chaos de la finale à Paris. De son côté, le Daily Mirror indique que le rapport de l'UEFA innocente les supporters des Reds de toute responsabilité dans le carnage de la finale. L'instance critique leur propre organisation et la police française. Pour le Daily Express, c'est une malédiction qui devrait servir de leçon, car cela ne doit pas se reproduire, l'UEFA doit prendre ses responsabilités dans cette affaire, mais en tout cas, l'Angleterre est remontée après les conclusions du rapport. Enfin, une info sur le rachat de Manchester United qui se précise si l'on en croit le Daily Telegraph. Le Qatar passe à la vitesse supérieure et va faire une offre cette semaine de 5 milliards de livres, soit près de 6 milliards d'euros. De quoi convaincre les Glazers de lâcher leur club? Réponse dans les prochaines semaines. Allez, on termine ce tour de la presse par une annonce qui a eu l'effet d'un tremblement de terre dans le monde du foot. Il en faut du courage pour prendre la parole comme l'a fait Jakub Jankto. Ce milieu de 27 ans a annoncé publiquement hier soir son homosexualité. L'international tchèque prêté par Retafe au Sparta Prague l'a dévoilé à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux. Un fait rare dans le monde du football professionnel.
Alors Marca lui rend un superbe hommage sur sa une et placarde sa déclaration pleine de courage dans un milieu pas encore totalement libre sur le sujet. Je suis gay et je ne veux plus me cacher. Cela fait les gros titres en Italie où la Gazzetta dello Sport reprend l'information. Même chose en une du Guardian qui estime que Yankto est une source d'inspiration et que son coming out pourrait changer la donne dans le monde du foot. Respect. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.